Bonjour, bienvenue encore une fois dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment réaliser ces très jolies brioches au fromage et au raisin. Alors, avant même d'aller plus loin, allez-y, abonnez-vous dans ma chaîne afin d'être toujours à jour avec toutes mes publications. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So today we're going to learn how to make those beautiful Danish. So if this is your first time, go ahead, press the subscribe button so you don't miss out on anything that is happening here. Okay, let's get started. So add some flour. In the big bowl. Alors commencez par ajouter 5 verres de farine dans un grand bol comme le dit mon fils ici. Nice job. No. Yep, that's it. Good job. That's good. That's the good job. The president and his White House again today unable and unwilling unambiguously denounce white supremacy. Good job. We can add sugar. Let's add sugar. Et je vais rajouter alors un verre de sucre comme le dit mon fils encore ici. Well, after adding the sugar, we're going to add 1 cup of dry milk. Alors après avoir ajouté le sucre, je vais rajouter un verre de lait sèche. Et puis nous allons rajouter aussi la levure sèche, la levure boulangère. And I'm adding in some 4 tablespoons of the yeast. Et la levure que j'ajoute est donc 4 cuillères à soupe. Je rajoute en même temps un peu du sel et je vais bien mélanger. Et le sel est la moitié d'une cuillère à soupe. And I'm gonna add some salt, which is half a tablespoon. And I'm gonna mix everything together before I add in some warm water. Alors je vais bien mélanger avant d'ajouter un peu de l'eau tiède. Alors, une idée pour de l'eau tiède, il faut juste mettre un peu d'eau et en même temps vous tournez jusqu'à obtenir un mélange un peu forte. So, I'm going to give you a tip about the water because I didn't measure the water. So just go ahead, add a little bit of water and stir or mix at the same time when you're adding water. And do not add too much water because you have to make sure that your dough is a little bit firm. The next thing I'm gonna add in my mixture is some soft butter. So this is 5 tablespoons. This is the equivalent of 5 tablespoons of soft butter. Alors je vais aller rajouter 5 cuillerées à soupe du beurre pas trop fondu, pas liquideux, juste un peu de beurre légère, ou encore je sais pas vraiment comment dire ça en français, mais ça doit être un peu soft, voilà. Et puis je vais pétrir légèrement avec mes mains. So I'm gonna go ahead, start kneading this dough with my hand. Just knead it, not so much, you know, just softly to mix the butter with the dough. And I'm gonna add some vanilla extract. This one, it's optional and you can add whatever amount you want. Et je vais rajouter ensuite l'essence de la vanille. Et ici, je n'ai pas vraiment mis, je ne vous donne pas une mesure parce que c'est à volonté. Donc, vous pouvez mettre peu importe montant que vous voulez. Et si vous sentez que la pâte est trop légère ou encore la pâte est trop, like way too soft, vous pouvez rajouter de la farine. So you can add in some more flour whenever you feel like the dough is more on the soft side. So just do not hesitate. Go ahead, add in some more flour to make sure that your dough is tough, that your dough is really firm.
because we want a very firm dough for this recipe. From here, you're gonna take your dough and place it in another deep bowl, cover it and leave it in a warm place for about an hour. Alors vous allez mettre votre pâte dans un grand bol et vous allez dans un bol profond et vous allez couvrir et mettre ça dans une place un peu tiède et laisser la farine monter. Et dans l'entretemps, nous allons préparer notre mélange du fromage. Alors si vous n'avez pas ce Philadelphia cheese, vous pouvez tout autant utiliser beaucoup de la vache qui rit. So, in the meantime, when my dough is rising, I'll go ahead, I'll start preparing for the cream cheese. So I'm using Philadelphia cream cheese. You can use whatever you want. I'm adding half a cup of sugar and I'm adding a little bit of vanilla extract as well, and then I'm gonna mix everything together. So j'ai ajouté mon cream cheese, donc dans un bol, j'ai ajouté la moitié d'un verre de sucre et j'ai ajouté un peu de l'essence de la vanille et je vais tourner, je vais vraiment bien mélanger, je vais tout mélanger, que le mélange devienne vraiment homogène, et c'est avec ça que nous allons utiliser dans notre recette d'aujourd'hui. Then you can go ahead, sprinkle some flour on a working board or on a working plan, and then take your roller, make your dough like a pastry sheet. Alors vous allez prendre un peu de la farine, vous allez verser juste un tout petit peu de farine sur un plan de travail et prenez un roller, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, vraiment c'est un roller. Alors commencez à rouler votre pâte jusqu'à ce que ça devienne comme une feuille. Donc voilà, comme une feuille de pâtisserie, si je peux dire. Et voilà. And now take the cream cheese that I mixed earlier. I'm gonna go ahead and spread it on this sheet. Alors j'irai prendre le mélange de notre cream cheese que nous avions fait tout à l'heure là. Je vais aller et je vais appliquer ça sur la feuille de la farine ou encore la feuille de la pâte que nous avions fait. Et voilà. After well spreading it, I will add my raisins on top of this. So you can put a little bit, only a little if you don't like it too much, or you can put anything in your choice. You don't have to put only the raisins. Alors, l'étape suivante est que je vais mettre maintenant mes boules de raisin sèches sur cette cream cheese, et vous n'êtes pas obligé surtout d'utiliser les raisins. J'utilise les raisins parce que j'aime ça. Vous pouvez remplacer ça par tout ce que vous aimez. Ça peut être les nuts et ça peut être tout ce que vous voulez. Donc voilà. Like I was saying here, this doesn't have to be dry fruit or dry raisins. You can put
even nuts if you like nuts. You can also put some other dried fruits of your choice. So I put raisins because this is what I really love, but you can definitely substitute it with anything of your choice. And then just go ahead, roll it over the way I'm rolling it right here. And then you take your cutter, you take your dough cutter or anything, or pizza slicer, you go ahead and chop it into small pieces. Et après, vous allez rouler votre feuille de votre feuille de la pâtisserie comme je fais ici. Et après, vous prenez un couteau ou un couteau à pizza ou encore un couteau pour ou un couteau de la pâtisserie. Vous pouvez utiliser ça aussi pour couper maintenant votre pâte en petits morceaux et mettre dans un plateau de four. Et pendant ce moment, j'avais déjà ouvert le four, donc je dirais j'étais déjà en train de préchauffer la température de mon four. So right this moment, I was already preheating my oven, and just like I'm doing here, you can take your dough cutter or a very sharp knife or a pizza slicer to chop or to cut these into small pieces and place them into an oven tray, and you're gonna let it rise again. So this will not go straight in the oven. After cutting this, you're gonna go ahead, cover it and let it rise for about 20 minutes. Alors après avoir coupé ici, ça ne doit pas directement aller dans le four, je dois préciser. Il faut encore laisser ta pâte reposer pendant au moins 20 minutes et après ça ira dans le four. Donc voilà. So here are the small pieces that I cut. I hope this makes sense to you. The last step of all is go ahead and egg wash your brioche or your Danish before they go in the oven. Alors la dernière étape, c'est appliquer du jaune d'œuf sur tes brioches avant de les faire entrer dans le four pour que ça puisse avoir une très belle couleur et que ça puisse cuire très bien. So this egg wash process will give a very nice color to your Danish. So this is very important. If you don't like the eggs, you can use the milk. Alors si vous n'aimez pas les œufs, vous pouvez utiliser du lait pour donner la couleur à vos brioches. Et après ici, ça ira directement dans le four. And then I'm going to pop it in the oven by this time because it's ready to go in the oven. And here are our results. This is the last results. Look how perfect this is. Oh wow, this looks beautiful and it was really tasty. Et voilà notre résultat final. Et regardez juste comment c'est très bon. Et c'était vraiment bon, la couleur et tout, vraiment, c'était très bon. Je vous encourage d'essayer et de revenir ici, de partager vos résultats avec nous dans la barre de commentaires. En tout cas, je vous attends. So you go try it and come back here. Share your results with us. I'm really anxious to hear what you will say about this recipe. So thank you for watching this video. God bless you. Merci d'avoir regardé.